Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et je vous remercie de regarder cette vidéo, de regarder toutes les divulgations et vérités qu'il y a en ce moment. Aujourd'hui, nouveau divulgation et vérité sur Corey Goode. Corey Goode, je pense que vous le connaissez un peu, mais je vais vous représenter vite fait. Et bien sûr, je vais vous détailler sa carrière, ce qu'il a fait, comment il a grandi, sur quelle opération, quand il était militaire, etc., il est allé, les PSS et ce qu'il fait maintenant et actuellement où il se trouve. Voilà. Donc, mine de rien, parce que je sais que pendant l'enregistrement de cette émission, il y a une méditation pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est aux urgences là actuellement. Corey Goode, il est aux urgences, il a un truc pas trop grave, mais ça va encore. Donc, au moment actuel où la vidéo est tournée, il y a une méditation pour lui. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont fait la méditation à 18h, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour revenir, qui est Corey Goode? Corey Goode, c'est un ancien militaire, aujourd'hui à la retraite, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un gars qui, on peut dire, agent de civilisations hors de la planète, comme par exemple les avions bleus qui sont bien connus. D'ailleurs, il expose sur son site web qui s'appelle Sphere Being Alliance, où il expose en fait tous les sites et toutes les civilisations extraterrestres dont il est en contact, notamment particulièrement les avions bleus dont il est membre, mais aussi les États, aussi les Pléiadiens, dont bien sûr la planète en fait partie. Hein. Nous sommes dans la constellation des Pléiades, par définition, on pourrait dire que nous sommes des Pléiadiens aussi. Aussi parce que voilà, il y a d'autres, on pourrait dire des dracos, des reptiliens, nos ennemis entre guillemets, mais il faut dialoguer quand même parce que ce sont malgré leur positionnement nos frères et nos sœurs, mine de rien. Et donc voilà, c'est ça Corey Goode, c'est tout enfant, si on exclut le côté militaire, enfant, il a passé pas beaucoup de parties dans sa jeunesse parce que environ à 6-8 ans, bam, il a mais en tout cas, voilà. Voilà pour la définition. Euh, Corey Goode, on le connaît maintenant. Pourquoi? Parce que il dénonce, il divulgue beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, etc. Mine de rien, pour revenir un peu en arrière, pour revenir sur sa carrière aussi, il s'est engagé très tôt dans l'armée. Donc, il avait moins de 10 ans. On l'a engagé en fait. Et du coup, petit à petit, il s'est formé comme ça. Il a été militaire. Puis après, donc, il a commencé par la Navy, donc la marine nationale américaine. Et puis très vite, il a rejoint la section aérienne, aérospatiale. Donc là, aérospatiale, c'est pas directement les vaisseaux avec on va sur Mars, etc. C'est en gros les avions qui peuvent aller à une certaine altitude qu'on considère comme espace. Ça, c'est la navette et la flotte aérospatiale. Comme vous avez par exemple pour la France, hein, vous avez aussi des flottes aérospatiales très très minimes en termes de quantité de pilotes, mais on a aussi des aérospatiales, tout comme les Russes, les Américains et tout plein d'autres, même les Chinois. Et du coup, mine de rien, parce que voilà, c'est un gars à l'armée, ils ont dit, toi, t'es un empathe, t'es quelqu'un d'empathique, intuitivement. Et du coup, il a été recruté dans des programmes qu'on appelle MILAB, où en fait, c'est des programmes vachement secrets, vachement restreints au niveau des personnes qui peuvent entrer dans ce programme-là. Pourquoi? Parce que c'est des programmes vraiment spatials, pour le coup, où donc en l'occurrence, lui, Corey Goode, a été comme un ambassadeur de la planète auprès de ce programme-là, qui s'appelle MILAB, dans les années 80, allez, on va dire dans les années 90, pour être bien. Et du coup, en fait, ce qu'il faisait, c'était, il allait sur la planète, mais aussi sur d'autres planètes comme Mars, sur la Lune aussi, il y est allé. Il voyait ce qui se passait dans les programmes, donc bien sûr financé par Rockefeller, vous connaissez la clique, hein. Et qu'est-ce qui se passait dans ces programmes-là? Il se passait qu'il y avait des tests, il y avait aussi des constructions de monuments, des constructions de conseils. Là, on parle comme une assemblée générale digne de l'ONU. On parle aussi de mise en esclavage par l'humain et des génétiques. Parce que mine de rien, il y a aussi des laboratoires qui faisaient de la génétique pour créer, bien sûr, de nouvelles espèces avec l'ADN. Ça va de soi. Et donc, après,
il a été aussi, mine de rien, parce que ça, Milab, c'est juste un petit truc à côté de ce qu'il a actuellement. Euh, il a été fait partie des ce qu'on appelle PSS, Programmes Spatiaux Secrets. Il y a quoi dans le PSS? Il y a l'ASRISRV, donc c'est l'ASSR ISRV. Donc en gros, en français, ça donne Recherche auxiliaire spécialisée de l'espace, vaisseau de la classe interstellaire. Donc c'est le truc pas pointu, mais disons, on pourrait classer ça de unité spatiale et élite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent entrer là-dedans, et en plus de ça, il faut avoir des capacités innées, comme par exemple être intuitif empathique, avoir des dons de télépathie, avoir aussi, si on prend d'autres exemples, avoir des talents dans tout ce qui est la télékinésie, la science des énergies, etc., mais tout jeune. Donc ça ne demande pas beaucoup de gens qui sont là-dedans, en tout cas dans les personnes qui sont retenues par ces programmes-là. Et du coup, il a vécu des programmes où il était en communication directe, parce que encore dans le Milab, il n'était pas tout le temps en direct, il était en indirect, mais là, dans ces PSS-là, il était en direct avec les civilisations extraterrestres. Donc, c'est-à-dire qu'il les voyait comme, bien sûr, on se voit, nous, actuellement. Voilà. Donc, un contact, forcément, qui après est suivi de démarches, à la fois sur la planète et dans l'espace, et qui est suivi aussi d'autres réunions, d'autres contacts, bien sûr, soit par enlèvement, soit par justement un communiqué télépathique qui, voilà, on fait une date, on va dire, bon, bah, tel jour, on te prend, puis tu reviens tel jour. Admettons, on te prend le 4 février, tu reviens le 6 mars. Admettons. Hein. Donc voilà, c'était des trucs comme ça qu'il avait, etc. Aujourd'hui, euh, Corey Good, il a tout son vécu derrière lui, qui est vraiment très largement divulgué, parce que c'est grâce à tout ce qu'il a vécu et à tout son passé militaire qu'aujourd'hui il est connu, mine de rien, et à tous ces programmes spatiaux secrets. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il parle de tout ça. Il a fait un bouquin dont je vous ai montré la dernière fois le livre, c'est Alliance extraterrestre et programmes spatiaux secrets. Alors, c'est pas lui qui a fait le livre, c'est pas Corey Good, c'est Michael Salla. Mais Michael Salla, il a pris des éléments de Corey Good, beaucoup d'éléments, où il l'a tout regroupé dans le livre actuellement. Je suis en train de le lire, c'est vraiment un truc. Je vais vous en faire un récapitulatif. D'ailleurs, en partant sur le récapitulatif, petit aparté, avec un ami donc, qui on va se voir le 27 et 28 janvier, donc à la fin du mois, on a prévu de se faire deux vidéos ou une vidéo, peu importe, où on va récapituler tout ce qu'il y a eu dans le livre, le tome 1 en particulier. Donc voilà. En plus, c'est un gros connaisseur. Il suit Corey Good, il suit David Wilcock, il est abonné à Gaia TV. Enfin voilà, c'est un ami que je connais très bien et qui suit tout ça de très très près, comme si c'était un agent de ce truc-là. Enfin voilà. Donc du coup, on va faire des vidéos à la fin du mois. Du coup, pour revenir, aujourd'hui, Corey Good, il est retraité. Il habite au Texas. C'est pour ça qu'il est souvent chaud. Et aussi, mine de rien, et bah, il continue à faire ce qu'il a à faire, on pourrait dire sa mission. Il continue à être au contact de ces civilisations-là, même s'il n'est plus dans l'armée et qu'il n'est plus dans les PSS. Ils ont continué parce qu'ils ont vu qu'il y avait un bon contact, etc. Donc du coup, voilà, ils continuent, ils les contactent, ils sont en contact, ils font des rapports des fois, il est invité, alors ça dépend si c'est tous les mois ou toutes les semaines, mais je pense que c'est tous les mois où il fait des mises à jour sur son site, où il dit les infos qu'il a reçues, les infos que ça va possiblement être dans cette direction-là, etc. Même par rapport au secret d'État, à la situation de la planète, situation du pays ou situation de l'humanité. Voilà. Donc je pense que c'est tous les mois environ. Euh, Comme je vous l'ai dit, il co-anime, je veux dire. Et des fois, il est l'invité de Gaïa TV. Aussi, il fait des vlogs à travers sa chaîne YouTube, à travers tout ce qu'il a. Et mine de rien, il est quand même, si malgré ça on peut se dire, il est quand même délégué Gaïan pour l'Alliance des Sphères Bleues et aussi pour la Confédération Galactique. Voilà, c'est deux trucs très importants à dire, à prononcer, et qui justement méritent d'être éclaircis là-dessus.
Donc, voilà. Donc, voilà pour tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de Corey Good? Bah, on peut dire actuellement déjà qu'il est à l'hosto. Alors, rien de grave. Il n'a pas de chirurgie et des trucs comme ça. C'est juste qu'il a trouvé un petit coup de mou. Et du coup, bah, là, il y a une mutation à l'heure actuelle où on fait cet enregistrement. Et pour le remettre un petit coup de peps, parce que bon, des fois, son corps, enfin, il subit les changements de densité très brusques, ou alors il se fait attaquer, ça arrive par du harp, hop, il se fait attaquer et là, ça prévient pas, ou des trucs comme ça, et du coup, bah là, il a un petit coup de mou, si on peut se dire, et bah, c'est juste le rebooster, quoi, c'est tout. Et du coup, sinon, il continue à faire ses enquêtes, donc il continue justement à divulguer, il continue à faire les petites enquêtes aussi sur le sol terrestre pour bah, savoir qu'est-ce qui se passe dans le Conseil américain, c'est quoi les changements de demain, et puis aussi, mine de rien, nous promouvoir toutes les civilisations extraterrestres, pas que les avions bleus, ni les États et tout ça, qu'on connaît bien évidemment, mais les Nordiques, les Pléiadiens, les Arthuriens, les Dracos, qu'est-ce qu'il y a, les Mayas, il y a aussi les Amchars, il y a d'autres civilisations que vous avez, parce qu'il y a eu des articles dessus, donc vous avez. Mais la différence, c'est que lui, il apporte des photos. Bon, qui sont animées, qui sont faites au crayon de papier, mais mine de rien, il apporte des photos, ce qui est très intéressant. Donc du coup, ça permet d'avoir une visualisation un peu claire de comment elle trouve. Voilà, la civilisation, elle est comme ça, ok, elle est humaine. Et du coup, quelle est la particularité de cette civilisation et surtout, pourquoi et à quoi elle sert sur la planète ou dans la planète, ça dépend. Donc voilà, il est chargé de tout ça, de divulguer tout ça, etc. etc. Donc il est bien. Donc voilà un peu pour vous résumer Corey Good. Donc voilà pour justement tout ça. Euh, Est-ce que parmi les invités qu'il y a là, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Et ses Alors, capacités, ça lui arrive-t-il? Il a toujours eu ses capacités ou il a développé ça par la suite? non, non, en fait, il a eu ses capacités là à partir de 3-4 ans. Ah ouais, c'est tout, ouais. Ouais, ouais. Je te dis, il a été pris dans l'armée à partir de 6 ans. À 6 ans, il ne savait pas qu'est-ce que c'était poupée Barbie et Ken, hein. Il était directement avec les fusils, tout ça, hein. Vache. Donc, ouais, Parce ouais. parce que, Ouais, ça fait depuis sa naissance qu'il a ça. Et puis, oui, après, il a été dans les années 80, justement, mis dans les groupes tels que Milab, comme j'ai dit précédemment, et dans d'autres PSS comme ça, qui, a, qui après lui a fait que bah, il a été dans cet environnement-là et il s'est toujours adapté. Puis, je pense qu'en fait, les gens qui sont intuitifs, ils doivent avoir quand même une maturité assez avancée, je pense. ouais, 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 Mais, ouais, mais bon, après, prendre quelqu'un à 6 ans, c'est quand même rare. ouais. C'est quand même assez rare aussi. Mais quelque part, c'est pas plus mal que ça arrive si tôt. Au Aussi. moins, tu sais, c'est mieux. Parce que quand ça arrive plus tard, tu comprends pas forcément ce qui t'arrive, tu vois. Mm. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Ouais. Exactement. Enfin, je parle pour ma part, après, je sais pas vraiment, comme je t'ai dit, je parle pour moi, là. Ouais, c'est Après, je sûr. suis pas là. Mais je veux dire, c'est clair, quand tu vas à l'armée, automatiquement, tu as la discipline, tu as tout ça, donc tu as une certaine doctrine qui est mise. Mm. Et donc, bah oui, avec dès l'âge de 6 ans, tu imagines la doctrine, toi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. T'imagines, on me dit, bon, il faut rouler ou pas, faut pas faire de conneries, puis surtout, quand quelqu'un te dit de monter là-dedans, tu montes. Ouais, ça, c'est pas trop pour moi, ça. Non. Ça, c'est clair. Non, et puis le corps aussi, mine de rien, parce qu'il se lève, il doit se lever, quand tu es dans les marines, tu dois te lever à 2 ou 3 heures du matin, et pour te coucher à des 20 heures.
Ou même des fois, tu ne te couches pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et tu sais, quand tu as des périodes de communication comme ça, c'est un peu compliqué parce que tu as, le temps. Le temps, en fait, tu le vis différemment. C'est-à-dire que tu peux avoir des journées de vie, admettons, comme moi, ça m'est arrivé, de ne pas dormir pendant 72 heures. Hein. Et pourtant, j'avais pas de fatigue, hein, j'avais rien. Mais par contre, l'après-coup, c'est-à-dire qu'après, parce que l'après-coup, c'est qu'après, tu dors, mais c'est un truc de dingue. Hein. Et moi, j'ai des périodes comme ça, en fait. Moi, j'ai des journées, je ne sais pas de combien elles sont, mais elles sont pas 24 heures. Moi, je peux très bien dormir très tard et me lever très tôt. Des fois, j'ai pas de cycle régulier. En tout cas, voilà les amis, ça m'a fait vraiment très très plaisir d'être avec vous ce soir dans Divulgation et Vérité. C'était Divulgation et Vérité sur Corey Good, donc le fameux divulgateur de vérité sur les programmes PSS. On se retrouve, enfin, une vidéo super cool, agréable et que vous avez adoré. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre vos questions si vous avez des questions, de faire des remarques ou quoi que ce soit constructives. Ça, c'est les bienvenus. Et on se dit à jeudi, donc jeudi prochain, 18h-19h la même heure, sur zoom.es. Alors c'est quoi le code? Notez bien. Le code c'est 911 893 63 12. Donc je répète, 911, donc 911 893 893 63 12 63 12. Voilà. Ça, c'est le code pour tous les zooms qui vont se faire avec pour le divulgation et vérité. Voilà. En tout cas, c'était super d'avoir eu des invités ce jour-là. J'espère que vous serez plus nombreux pour la prochaine fois. Encore une fois, n'oubliez pas de télécharger Zoom si vous ne l'avez pas téléchargé. Et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle émission de divulgation et vérité. Bonne journée à vous les amis et éclatez-vous bien. Salut!